Bien, c'est un mamar que le rabbi a prononcé, comme on peut voir, Shabbat Parashat Trouma, la date d'aujourd'hui, il y a 41 ans, Vav Adar Tavshim Mem Gimel. Vasuli, Migdash Veshachanti Betocham, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Ça, le rabbi, il en a besoin de comprendre. Ariam, ou comme Makom Marli, Einozaz Leolam. Voilà qu'il est écrit que chaque fois que la Torah utilise le terme li, c'est-à-dire pour moi, ça marque quelque chose qui est éternel. Et dans ce cas-là, comment il peut être écrit, ils me feront pour moi un sanctuaire, dans le sens que là, on utilise le mot li. Tu viens de me dire que quand il y a marqué li pour moi, ça veut dire que la chose elle est éternelle. Migdash, Migdash, Ayubo Shinui. D'un côté, tu me dis li, c'est Einozaz Olam, ça ne bouge pas. D'un autre côté, que ce soit le Mishkan de Moshe Rabbeinu ou le Bet Migdash, il n'y a plus. Quand il y a eu des transformations. Le Mishkan, il est planqué, mais Tarles, on ne l'utilise pas. Et les deux Beth Amikdash détruits. Alors comment tu me dis Enozaz de Olam? Haïm de Zovidvachi, Shalomar Lemei Enozaz de Olam, et là, chez Bartolégram et Chaer. C'est-à-dire la question que Rabbi soulève ici, il dit non seulement qu'on ne peut pas dire, en ce qui concerne le Mishkan et les Beth Amikdash, qu'ils ne bougeront jamais, mais ça a été totalement annulé. Il n'y a pas. Dans ce cas-là, comment la Torah elle peut dire Vasouli alors qu'on sait que ce terme-là, il exprime une éternité. Torah Trouma, Aleph Tafrav Dalet Veilach, qu'il explique dans Oratora, Chatrouma, là-bas, il dit chez Migdash Elion, Mechoubar, Mamash, le Migdash Tarton. Il vient tout simplement nous dire qu'on comprenne. Le Beth Amikdash, il y a deux dimensions. Il y a la dimension spirituelle, il y a la dimension matérielle. Il y a ce qu'on appelle le Beth Amikdash d'en haut, et il y a le Beth Amikdash d'en bas. Il y a, comme on va dans le Tilim du Rebbe de cette année, parce que Rapratit, il parle de ça ici maintenant, il y a la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem d'en bas. Dans ce cas-là, comme c'est expliqué concernant le Tilim Kufrabet, Yerushalayim reconstruit la ville dont tout le monde se réunit ensemble là-bas, qui réunit tout le monde ensemble. En vérité, quand on dit Ir Yardav, où tout le monde vient se réunir dans cette ville qui est Yerushalayim, c'est le team du Rebbe, je répète. Là, il dit qu'il y a une explication autre qui est apportée. En vérité, que la ville de Yerushalayim, elle est capable de faire le chibour, donc la fusion, l'union entre ce qu'on appelle la Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut. Et la Jérusalem d'en bas et d'en haut, elle est juxtaposée. C'est très bien, pour donner une explication un peu plus concrète, on sait très bien que le monde de Asiya, il est coupé en deux. Il y a deux niveaux. À la base, il y a 4 mondes, mais 4 qui font 5. De la même manière, la Neshama, elle a 4 noms, mais 4 noms qui font 5. Car il y a Chavisha Shemot Nikreoula. Dans l'Asiya, on a deux niveaux. On a Asiya Gashmit, c'est le monde dans lequel on se trouve. Il y a Asiya Ruchanit, c'est-à-dire il y a l'âme de ce monde. Là-bas, dans l'âme de ce monde, la Jérusalem d'en bas, c'est-à-dire en fait le Haramoria, d'accord? Alors automatiquement, elle est parallèle avec le Beth Amikdash d'en haut.
Beaucoup de questions ont été posées par rapport à ça. Je développe un tout petit peu, le mamar n'est pas très long de toute manière. Il faut qu'on comprenne une chose extrêmement intéressante. Le Har Sinaï, Dieu il a donné la Torah là-bas. Dieu il s'est dévoilé dans toute sa splendeur. Il n'y a aucune doucha dans cette montagne après que Dieu il s'est dévoilé. Zéro. Et l'une des preuves est qu'on ne sait même pas où il est, qu'on ne cherche même pas à savoir où c'est. Normalement, on devrait dire, waouh, Mont Sinaï, waouh, et on va chercher. Si on cherche, ou là, Irachem, peut-être on va trouver. Par contre, le Har Moria, on sait où il est. Bakara. Et le Har Moria, c'est le Har Habayit, c'est la montagne sur laquelle le Beth Amikdash est posé. Et là-bas, on me dit, Shrina enazazamim koma. La Gdusha, hein, la Shrina, elle n'a pas bougé de l'endroit jusqu'à aujourd'hui, même que c'est détruit. Pourquoi? Pourquoi? Alors, tu vas comprendre cette dimension de parallèle d'en bas et d'en haut. Là, Moria, lui, il tient jusqu'à maintenant parce que c'est un har, c'est une montagne dans laquelle il y a eu Messirus Nefesh. Il y a eu un don de soi. Yitzhak qui était prêt à se sacrifier, à se faire sacrifier, et Abraham qui était prêt à sacrifier son fils. Quand il y a Messirus Nefesh, ça ne s'appelle plus Namadir Soufa. Ça ne s'appelle plus le pain de la honte, le pain gratuit. Il y a Messirus Nefesh, Sinaï et quoi? Rien du tout. Kaviachol, ne m'attaquez pas tout de suite. Quand je dis il n'y a rien eu du tout, c'est un point de rendez-vous ponctuel, c'est tout, Gamarno. Là-bas, il y a une Messirus Nefesh, je dis rien du tout. Il y a un dévoilement de Dieu ponctuel. Pourquoi elle a choisi cette montagne? On va se casser la tête avec les Midrashim maintenant, mais ce n'est pas le Icar. Donc, qui a été construit, les Tamidash qui ont été construits, il y a bien eu du Messirut Nefesh là-dedans. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Bah oui, mais alors pourquoi ils ont été détruits? C'est notre question. Là, je suis en train de dire que là où il y a Messirut Nefesh, c'est ce qui doit être éternel. On sait. Les dimensions d'éternité, on va la comprendre. Là, pour l'instant, le rabbi n'a même pas encore développé ça. La seule chose que je voulais rappeler c'est que ce Har Moria, ce Har Habayit, lui, il a une doucha qui n'a pas bougé et qui ne bougera jamais. Malgré les destructions physiques, pierres, murailles, qu'il y a eu là-bas. Alors, quand on me dit en vérité, le Rebbe dit ici dans le Mahamar qu'on est en train de parler de la fusion, de la connexion, pas la fusion, la connexion qu'il y a entre la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. Et le Beth Amikdash d'en bas, qui lui est détruit pour l'instant à nos yeux, et le Beth Amikdash d'en haut. On continue. Mais c'est où le Rabbi dit c'est ça qui ne bougera jamais. Chez Meir Gamarshav, Beruch dus Mikdash Elyon. Qu'est-ce qui ne bouge pas? C'est que dans l'endroit, on a dit, la Shekhinah ne bouge pas, dans l'endroit dans lequel il y avait le Beth Amikdash et dans lequel il y avait donc le Kodesh HaKodashim, la connexion avec la Jérusalem d'en haut et l'âme de ce Beth Amikdash, elle est jusqu'à là aujourd'hui, sans bouger. Avec le Beth Amikdash d'en haut, il continue à transmettre l'énergie, on va dire comme ça, pour parler des termes qui ne veulent pas dire grand-chose. C'est clair qu'on est en train de parler de quoi? On est en train de parler du Beth Amikdash supérieur, c'est-à-dire le Beth Amikdash spirituel, l'âme. Tout ça, c'est très joli, mais tu ne réponds pas à ma question. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun problème qu'il y ait une connexion entre la Jérusalem d'en haut et celle d'en bas, entre l'âme et le corps, entre le Beth Amikdash d'en haut et le Beth Amikdash d'en bas, très bien, mais le Ein Ozaz Leolam, tu ne réponds pas à ma question, il a été détruit. Ils ont été détruits au pluriel. Donc tu ne réponds pas qu'il y ait une connexion, c'est bien, mais d'une manière concrète. Il n'y a pas, ça n'exprime pas le Ein Ozaz Leolam. Et Shleima,
Alors, j'ai déjà dit maintes et maintes fois, quand il y a un Yesh Lomar dans un Mamar, on peut rester, si on veut étudier le Mamar Beyoun, c'est ni un exemple, ni une exagération des mois, essayer de comprendre qu'est-ce que le Rebbe veut. Donc, comme là, vu le timing, on n'a pas beaucoup de temps, on va faire comme si on n'a pas appris ce diouk. Et Shloma, on pourrait être amené à dire, chez la reine, mais vu que vous pour ça que le Tzemar Tzedek, il apporte une autre explication par rapport à ce qui est dit, Basim la Migdash Meat. Vamroz, les loups batem knesiot, batem midrashot. Le Tzemar Tzedek, il dit, voilà, il y a une autre explication, que lorsque Dieu, il est en train de dire, je vais mettre à leur disposition des petits sanctuaires. Chachamim, ils disent que ça, c'est quoi? Ce sont les choules et les maisons d'études. Ça, c'est toute la Gemara dans Megillah, c'est tout le lien de Beis Rabbeinu Sheve Bavel, que là-bas, c'est très, très, très longuement développé. C'est Gemara dans Megillah. Bien que le Rabbi ne rapporte pas la référence ici, mais c'est une référence qui est connue. Et donc, Dieu, il dit en vérité, c'est vrai qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Et ici, c'est un Beth Amikdash. Dans la choule d'en bas, c'est un Beth Amikdash. Chaque choule, chaque endroit d'étude, c'est un Beth Amikdash. Ça veut dire que de tout temps, même en temps d'exil, il est à Bate Knesset, Bate Midrashot. En vérité, pendant le temps d'exil, toutes les choules, toutes les maisons d'études, ce sont en vérité des Beth Amikdash qui ne bougent pas de là-bas. aussi, basé, on peut rajouter. De la même manière qu'on est en train de me dire que la Yerushalayim d'en bas, elle obtient la même force divine. De la même manière que ça ne bouge pas de la Jérusalem d'en haut, ça ne bouge pas de la Jérusalem d'en bas. וגם כאשר היה חורבן באופן דתחילה חמתו דקילה חמתו על העצים והלבנים, נשאר גם את המקדש של מטה בתזורת הראשונות של מקדש מעט. Même lorsque Dieu, il a préféré jeter sa colère sur les pierres et les bois, c'est-à-dire en fait sur la construction physique du Beth Amikdash, malgré tout, Dieu il nous a laissé une possibilité de pouvoir recevoir Shashrina à travers les endroits d'études et les endroits de Tfila. D'ailleurs, c'est l'Ignana de Kiloramot Olaïti Valavanim. C'est ce que le Midrash explique dans Echa. C'est-à-dire que Dieu, en vérité, nous on se plaint sur la destruction du Beth Amikdash. Mais je vais dire une chose horrible, il n'y a pas un cadeau plus grand que ça que Dieu il a pu faire. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Israël. Parce que si Moshe Rabbeinu serait rentré en Israël, le Beth Amikdash n'aurait jamais pu être détruit. Parce que tout ce que Moshe Rabbeinu, il œuvre de ses mains, il est indestructible à vie. Donc, puisque là, le Midrash, il me dit qu'il y a eu un moment où Dieu, il a voulu déverser sa colère. Et là, il n'avait pas 50... S'il y avait, le Beth Amikdash aurait été construit par Moshe ou même par David, c'est exactement la même chose. Puisque Miyad, c'est Moshe, le Cholo, et David est inclus dans l'histoire. Ben Dieu, le jour où il va se lâcher contre nous, ben il a pas 50 choix. C'est où sa maison, où Dieu préserve le peuple juif. Hashem Yishma Veloye. Donc, le fait que Dieu il est venu dire que à Moshe, toi, tu rentres pas, parce que je sais ce qui va se passer. À David, il lui a dit, toi, tu construis pas, je sais ce qui va se passer. Alors, c'est sûr que dans les faits historiques, ça s'habille avec des événements historiques. Viens dire à David, tes mains sont pleines de sang, et alors, allez dire maintenant, Dieu préserve à Tzal, vos mains sont pleines de sang. Ils sont en train de... David, c'est un guerrier qui défend sa terre et son peuple. Alors pourquoi? Pour ça, tu vas l'empêcher de construire le Beth Amikdash, même s'il y a plusieurs explications à cela. La seule explication qu'on peut amener, qu'on amène,
Il est qu'aussi bien Moshe que David, leur construction, elle est indestructible, elle est éternelle. À partir de là, étant donné que nous, malheureusement, on a oui à Yetzirara, et que oui, malheureusement, on ne fait pas réellement ce que Dieu il veut toujours, alors ça peut arriver que Dieu il va se fâcher. Quand Dieu dit, tu sais sur quoi je vais me fâcher, c'est quand tu vas donner un très beau cadeau à ton fils ou à ton petit-fils, et le gosse, il est mitratsef, il se comporte d'une manière inacceptable. Deux solutions. Tu lui mets une claque et tu vas en prison en Israël parce que tu as mis une claque à un gosse. Ou j'ai un beau jouet que tu as acheté, les Havdil. Et vous voulez une preuve élémentaire, chaque fois qu'on parle de ça, on rapporte cette même preuve. Oui, il y a eu une partie du Beth Amikdash qui a été construit à l'époque de David, sous ordre de David, par les pauvres de la ville. C'est le Kotan Maravi. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas bougé. Et il ne bougera jamais. Et si David avait construit tout le Beth Amikdash, même pas une pierre, elle aurait bougé. Par contre, les dégâts, ils auraient été Hashem Yishmor. Donc c'est ça qu'il dit. Même lorsque Dieu, il a pris sa colère et il a déversé sur les murs et les pierres et les bois, quand même, il nous a donné une porte de sortie. C'est quoi la porte de sortie? Voilà un endroit où on étudie, un endroit où on prie. Que ça s'appelle Mikdash Meyat. La Gemara dit là-bas comme ça dans Megillah. Un petit sanctuaire. Et mieux que ça, et je vais fermer tout de suite la parenthèse, il y a aussi dans chaque génération un endroit spécifique, c'est tout le contraste Betra Ben Cheveux Bavel, que j'espère que chacun il a déjà étudié et réétudié, dans lequel le même degré de Shrina qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Beth Amikdash, il réside là-bas. Et ça, c'est l'endroit où se trouve le chef de la génération, je ferme la parenthèse. Seulement, on a besoin de comprendre c'est quoi en vérité le chidouche dans le sujet du Beth Amikdash dans lequel il y a la résidence de la Shrina? Qu'est-ce que tu as en train de me dire? Tu es en train de me dire, tu sais, super, il y a un endroit dans lequel la Shrina elle se trouve. Waouh! Et pourquoi il y a un endroit qui est vide de Dieu? Non? Alors quelle différence entre là et là? C'est comme toute l'histoire qui est devenue, le gars, il a demandé, je te donne 10 pièces, je te donne une pièce d'or si tu vas me montrer où il est Dieu. Quoi, s'il lui a répondu, moi je te donne 10 si tu me montres où il n'est pas Dieu. Un endroit où il n'y a pas Dieu. Dieu il est partout. Alors qu'est-ce que ça veut me dire maintenant? Non, non, t'as pas compris. En vérité, Dieu, il a détruit le Beth Amikdash. À cause de nos fautes. Mais c'est ce qu'il a fait le bon Dieu. Il t'a fait un cadeau merveilleux. Il t'a donné une possibilité qui va avoir un Beth Eknesiot ou Beth Midrashot dans lequel tu vas pouvoir en vérité permettre à ce que Dieu y réside. Mais Dieu, il est partout. C'est quoi le chidouche? Dieu, il est même là où on ne s'imagine pas qu'il est, puisqu'il est partout. Puisque tout est en lui, il est le contenant et pas le contenu. Et pas seulement un niveau de divinité qu'on peut dire qu'il est rempli, c'est-à-dire, comme on sait très bien qu'il y a dans le dévoilement de Dieu deux dimensions. Il y a un niveau de Dieu qui habille le monde, qui emplit le monde, mais mal et il y a un niveau qui est sauveur. Sauveur, ça ne veut pas dire, nous on traduit par au-dessus, mais c'est une traduction totalement fausse et faussée. C'est-à-dire qu'en vérité, il ne pénètre pas le monde, il est clair d'une manière extérieure, car ce niveau-là, il est très puissant. Alors, Rabbi dit, le conte, on dit, Mlo Kolaretz Kevodo, on parle pas seulement de Memale, et la gamme, Prinata Anish, les Maïla Memale, Kolalmin, Vigam Yisov Kolalmin. Mais on est en train de parler de quoi? C'est marqué Animale. Dieu dit, moi j'emplis le ciel et la terre. Ani, c'est sûr que c'est pas Anochi, mais c'est quand même le jeu qui représente le divin. Et lui, il est au-delà de Memale, au-delà même de Sovev. Même ce niveau-là, hein, il se trouve dans tout endroit. Et dans ce cas-là, c'est quoi le chidouche? Qu'est-ce que le Beth Amikdash vient nous apporter de différent, de nouveau?
Rien du tout. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Mais non, le Beth Amikdash, c'est une antenne, elle reçoit. Mais Dieu est partout. Même si tu veux dire, même si tu veux dire d'une façon où tu as raison, que la projection du divin, si l'on peut dire, c'est quelque chose qui nécessite l'œuvre de l'humain, le travail du juif, le travail de l'homme. On ne comprend pas la relation, tu vas me faire un sanctuaire, et lié nos azolam, on ne comprend rien du tout. Même si tu vas dire, oui, ok, il y a besoin de travail de l'homme. Ok, là, il va faire son boulot. Il va mettre des filines, il va mettre une mezouza aux portes, il va faire les mitzvot. C'est très bien que tu es chez lui. Quel rapport avec le sujet de Vasouli et nos azolam qu'on pâche tout son voix aujourd'hui? Et ça ne marche pas comme ça. Le Rabbi va commencer à donner une explication. Le sujet, il est comme ça. Comme c'est rapporté longuement dans le Tanya au chapitre 51 et la suite, c'est l'un des chapitres les plus compliqués du Tanya. Que le chidouche du Beit Hamikdash, il n'est pas que Dieu, il est quelque part, parce que Dieu, il est partout, il n'a pas besoin ni de moi, ni de personne pour y être. Et la maille, dans le Beit Hamikdash, le chidouche, il est que Dieu lui-même s'y trouve de manière et de façon dévoilée dans un endroit spécifique. C'est-à-dire, en deux mots, on me dit quoi? On me dit une chose et son contraire. On est en train de me dire que Dieu, qui est illimité, il se trouve dans un endroit précis limité. C'est ça le chidouche. Comment un nef de la même manière qu'on est en train de parler d'une âme. Une âme, c'est quoi? C'est une parcelle de Dieu. Elle se trouve dans le corps. Le corps, il est limité. C'est mon âme à moi. C'est pas la tienne, ni la sienne. Alors quoi? Alors, de la même manière que même qu'on est en train de dire qu'il y a trois endroits d'expression de l'âme dans le corps. Moach, Lev, Koved, dans l'intellect, dans le cœur et dans le foie. Et qu'on me dit que la résidence principale de l'âme, elle se trouve dans l'intellect et dans le cœur, dans le côté droit du cœur, face à la résidence principale de l'âme animale et dans le foie, afin de raffiner le sang. Malgré tout, c'est qu'on est en train de me dire, l'intellect, le cœur ou le foie, hein, que ça c'est racheter votre melech et ça fait votre rabat. On est en train de me dire que là-bas, il y a un guilouille de l'âme beaucoup plus fort. Mais l'âme, concrètement, tout comme Dieu, qui a une parcelle de Dieu, elle s'exprime dans tout le corps entièrement, normalement. Dans tout le corps. Béchove, identique. Cette même âme, elle s'habille dans les 248 membres et 365 veines et artères. Malgré tout, Dieu, il a créé l'homme dans une façon, dans une manière. Qu'est-ce que Dieu il a fait? Je viens de vous dire, je ne savais pas que Rabbi allait parler de ça. Il vient en train de vous dire que je ne vous ai pas menti. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait que Dafka dans l'intellect, l'âme, elle va s'exprimer d'une manière dévoilée. Moi, Chalit à la lèvre. Mishunka, ou Misha, pardon, et de là-bas, ça va se projeter dans tous les endroits, tous les endroits du corps. C'est exactement pareil. Comme on est en train de parler du Beth Amikdash, là-bas, il a envoyé la Shrina d'une manière dévoilée, et de là-bas, elle se répandait à travers le monde. Combien de fois on l'a répété, comme c'est ramené dans Pirkei Avot, au Père Ramishi, qu'il y avait 10 miracles qui se produisaient dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire quelqu'un que lui, il avait un doute, Dieu préserve, sur quoi que ce soit, s'il avait une crise de foi, il prenait son chameau ou son cheval ou ce qu'il veut, il va à Yerushalayim, il voyait Dieu.
Rien qu'au moment de Tamid Shachar, de Tamid Shalom, il voyait un lion de feu descendre consumé. Déjà, il n'avait plus de question est-ce qu'il y avait un bon Dieu ou pas. Rien qu'avec un déjà. Donc, et de là-bas, cette vitalité divine, elle se répandait dans le monde entier. De là, on comprend un peu, encore une fois, j'ouvre et je ferme, toute la dimension de Beit Rabbeinu Shel Bavel. Que tout le judaïsme, il part du monde entier, de là-bas vers le monde entier. Seulement dans ça, il y a deux opinions, comme s'explique à un autre endroit. Ça, le rabbi rentre dans une parenthèse de Kabbalah. Est-ce que le dévoilement de la Shrina de le Beth Amikdash, il est en vérité un dévoilement juste, superficiel, c'est-à-dire une transmission superficielle, ou bien réellement là-bas la Shrina, elle imprègne les choses très très vite, parce que là c'est une notion assez profonde, mais très très vite. Il y a deux manières, il y a deux formes de Memutsa, deux formes d'intermédiaire. On voit ça dans la définition d'un Rebbe. Rebbe, c'est un intermédiaire. La question, elle est, comment on peut être intermédiaire? Il y a deux manières. C'est ce qu'il rapporte ici. Et donc, je vais le définir très rapidement. Je peux venir te donner ce livre et te dire, passe-le à Nathanaël. Au moment où je t'ai donné le livre, il n'est plus dans mes mains. Et au moment où tu l'as transmis à Nathanaël, il n'est plus dans les tiennes non plus. OK? Tu as joué quel rôle? Tu as été un intermédiaire. Mais l'objet qu'on transmet, il n'est ni dans mes mains, plus dans mes mains, plus dans les tiennes. Maintenant, il y a une deuxième manière d'être un intermédiaire. Et ça, on le voit avec, par exemple, le courant. Le courant, si je prends ta main et toi, tu prends la sienne et moi, je mets les doigts dans la prise, celui qui va recevoir la secousse, c'est le troisième, ni toi ni moi. Et pourtant, le courant, il va passer à travers nous deux, mais il va arriver chez lui. Et nous deux, on aura l'impression qu'on n'aura rien reçu. En vérité, on est imprégné de ça, pour ça qu'on transmet. Alors, ça, c'est vraiment un exemple matériel en gros de ce que je veux dire ici, parce que dans Kabbalah, c'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Mais d'une manière concrète, c'est une manière d'être Memutsa, une manière d'être intermédiaire. Alors, le Rabbi dit, il est vrai que on peut voir que dans Kabbalah, dans le Rabbi dit dans un autre endroit, dans Kabbalah, on va débattre. Est-ce que là-bas, la Shrina était juste de passage ou elle imprégnait totalement l'endroit? On ne va pas maintenant ouvrir le débat. Le Rabbi n'ouvre pas, certainement pas moi qui vais créer un nouveau Mahamar pour ouvrir le débat. Il n'y a pas de huitième Rabbi chez nous. Voilà que Chachamim, il nous a enseigné sur le verset qui me fera un sanctuaire et je résiderai parmi eux. C'est pas marqué que Dieu veut résider dans une maison parce qu'il est SDF, il est allé au Bitoire Léoumi demander si on ne peut pas avoir une maison, ou je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas, à HLM. Dieu, il a dit, moi, je n'ai pas besoin d'une maison, j'emplis le monde, je suis un animal. Ah, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de résider en vous, à l'intérieur de chacun d'entre vous. Donc ça veut dire que quoi? Que le Beth Amikdash, cette dimension pour représenter le Beth Amikdash, il se trouve chez chacun d'entre nous, parce que c'est là où Dieu veut résider. Et chez chacun d'entre nous, tous les détails du Beth Amikdash, alors il se trouve aussi en nous. Comme ça et comme on peut voir, comme c'est expliqué dans Sefer HaMitzvot du Tzemar Tzedek et dans différents autres endroits, au Yeriot déclare Mishkan, que le Mishkan, il a été fait à base de tentures et de poutres, ou de tentures et tous les ustensiles du Mishkan. Chez eux, oui, quand on est en train de parler de tenture, une tenture elle représente le niveau de makif, quelque chose qui entoure, et les kelim, ou les krashim, ils représentent quelque chose de pnimi, c'est-à-dire la voda extérieure et intérieure.
C'est pareil quand on est en train de parler, service de Dieu de chacun d'entre nous. Chez nous aussi, on a une forme de service de Dieu qui, elle exprime, elle touche, elle nécessite des forces intérieures et les autres niveaux qui nécessitent et qui montent des forces au-dessus. Comme c'est marqué là-bas, hein, que Dieu, il étale, si on peut dire, la lumière comme un drap, et notre chemin, Kairia, et il étend les cieux comme une iria, comme une feuille de parchemin, quelque chose que ça va me revenir le terme. Il y a le niveau de Shamaim comme une iria, comme on dit une iria d'enclave, un morceau d'un rouleau de parchemin, pareil, une iria. Chez vous, Myria, c'est quoi? C'est comme, tu vas dire, une couverture, ce que tu veux, quelque chose qui est extérieur. Yes, alors que quand on est en train de parler de la lumière, chez Inyana Or, ou Bifnim, c'est quoi le rôle de la lumière lorsque Dieu il fait exprimer sa lumière? La lumière, elle est faite pour quoi? Pour éclairer l'intérieur du miout. Donc on voit en vérité qu'il y a la dimension et intérieure et extérieure. Veille dans ça. Et quand on veut traduire ça dans le service de Dieu de chacun d'entre nous, qu'est-ce que c'est la forme de service de Dieu qui est dans ce qu'on appelle, qui englobe, qui entoure, ou celle qui habille, qui s'habille? Ça représente notre service de Dieu dans l'accomplissement des mitzvot. Pourquoi? On a vu dans Tania et ailleurs. Des mitzvot, les mitzvot s'appellent les vêtements de l'âme. Qui me voit avec Tania Vitrilos, c'est le troisième chapitre. Là-bas, la Demoiselle explique dans Tania que les mitzvot sont appelés les levushim. C'est un période aussi un petit peu compliqué, et qui nécessite une réflexion. C'est pas qu'elle est compliquée. Que les mitzvot, en vérité, elles ont cette dimension de vêtements, un vêtement, quelque chose qui entoure. Si on va aller plus en détail, yes, les mitzvot bet prinot. Dans les mitzvot, il y a deux dimensions. Des noces, les bet à prinot, les mitzvot en dehors des deux dimensions globales qu'il y a dans la mitzvah. C'est-à-dire, un mitzvot, chenit dans les maths, un mitzvot qui est mail. Il y a les mitzvot tels que Dieu nous les a donnés à accomplir en bas. Nous, on a l'impression qu'on a compris ce que Dieu veut. Super, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté des tchilines, on a mis un peu d'un boîtier ici, un boîtier là. On comprend quelque chose à ça? Rien du tout. On comprend rien. Sauf que quand on va acheter une paire de tchilines, on va savoir que ça va coûter tant. Là, on va comprendre un peu plus, suivant comment on va mettre la main dans la poche, et que si la mitzvah, elle est importante, pas importante, moins importante, plus importante. Mais en vérité, qu'est-ce qu'on comprend, ces choses-là? Rien du tout. Et même ceux qui ont compris, parce que quand même, certains, ils arrivent à comprendre certaines choses. Même ceux qui ont compris, on ne comprend rien. On ne comprend pas comment ça arrive à prendre de la peau de bête et à la fabriquer d'une manière telle que ce soit carré, que ce soit pas en noir, avec un chine à 3 têtes ici, un chine à 4 têtes là, et des parchemins dans cet ordre dans la tête, et dans cet ordre-là dans la main, et la chita de Rashi, et de Rabbenotam, et de Shimusharabba, de Raval. Les Tarles, on ne comprend rien du tout. Même si on est capable de comprendre que la vérité, les tefilines, c'est l'antenne, c'est la connexion. Tefilin de la tête, c'est Keter. Alors, Rabbi dit, il y a les mitzvot telles qu'elles ont été données en bas. Encore ça, j'ai pris les mitzvot dans quelque chose de Gdusha. Et il y a aussi les mitzvot qu'un juif il doit faire attention à un comportement vis-à-vis d'autrui, comme on a vu dans Parashat Mishpatim, les dégâts. Pourquoi là-haut il y a des dégâts? Pas de dégâts là-haut, c'est chez moi. Donc il y a les mitzvot telles qu'elles ont été données en bas, c'est-à-dire qu'elles s'habillent dans la matérialité, mais les mitzvot telles qu'elles sont en haut. Quand c'est marqué que quand David Améler dit, Dieu il transmet ses paroles à Yaakov, ses préceptes et ses lois à Israël, des matchs où Metzav et l'Acherim la sot,
C'est-à-dire que c'est pas Dieu ce que lui il nous demande à nous de faire. Lui, il fait. Dieu, il met les tefilines tous les jours. Comment je mets les tefilines tous les jours? Mais je vous rassure, même si Dieu préserve que quand il ne met pas les tefilines un jour, Dieu il va les mettre quand même, parce qu'il reste au moins les talents, lui, c'est sûr qu'il va les mettre, donc ça va aller. C'est au prix ta mitzvot chez les maïla, mitzvot amatil baruch. Parce que les mitzvot, en vérité, qui en haut, c'est les mitzvot qui représentent de niveau ce qu'on appelle le matzil baruch, les mitzvot de Dieu lui-même. Il est non, ça blasé, je t'embête, pris notre même mitzvot chez les matagoufa. Mais même dans les mitzvot traduits en bas dans la matérialité, il y a deux notions. Il y a ce makif akor, il y a ce qu'on appelle le makif akarov et le makif arachok. Comme va je vais expliquer. Que, comme c'est expliqué dans l'écoute Torah à la fin, chez mitzvot shehem al pitam vedat, mitzvot shehem al pitam vedat. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le makif akarov et le makif arachok? Le vêtement que je porte, il m'entoure. C'est un makif, mais il entoure mon corps. Donc, il est à proximité de moi. Ce qu'on appelle makif akarov. La maison, la pièce dans laquelle je suis, elle m'entoure aussi. Mais elle me laisse une liberté de mouvement différent, elle m'entoure. Donc, elle m'a qui va un roc. D'ailleurs, c'est tout un débat. Le Rabbi rentre dans les sikhot, en général, de Dvarim, dans Shabbat Razon, où là-bas, il prend l'exemple du Bardit Shover, sur l'exemple du vêtement que le roi il a fait confectionner à son fils, une fois, deux fois avec Relou. Rabbi dit, mais je ne comprends pas, on parle d'un Beth Amikdash. Pourquoi il n'est pas venu dire une maison, une chambre, quoi un vêtement? On a expliqué la différence qu'il y a entre Makif Ararok et Makif Akarov. D'ailleurs, la qualité qu'il y a dans le Makif Akarov, on ne la trouve pas dans le Makif Ararok et vice-versa. C'est-à-dire que le vêtement que je porte, il est appelé Makif Akarov, il a intérêt, s'il veut être utile et me servir, à être à mes mesures à moi. Parce que si le pantalon il est trop grand ou trop petit, je vais me casser la figure ou je ne vais pas pouvoir avancer. Si la chemise ou le pull trop grand ou trop petit, je ne vais pas avoir une liberté de mouvement. Pareil, si le maquis farachok, il est sur moi, c'est une catastrophe. Donc le maquis farachok, il doit effectivement me laisser une liberté de mouvement totale. Donc, c'est ça qu'il est en train de parler. Donc, il y a en vérité dans les mitzvot, on peut être capable de traduire une mitzvah dans le sens matériel et de comprendre dans le sens matériel pourquoi cette mitzvah elle est là. Mais il y a Kamouvan, ce qu'on appelle le Makif Arachok, c'est-à-dire qu'on est loin, loin, loin de comprendre qu'est-ce que c'est que la valeur d'une mitzvah. Dieu ne nous a pas donné la valeur d'une mitzvah. Donc on connaît la valeur d'une mitzvah, on l'a déduit d'une manière bancale de la pénalisation de la non-action de la mitzvah. C'est-à-dire que quand je vais savoir que si je ne vais pas, Dieu préserve, manger des matzot à Pessah, le premier soir de Pessah, il y a un vrai problème qui est pénalisé comme ci et comme ça. Le reste des autres jours, je ne mange pas des matzot libre à moi, c'est le shoot. Je n'ai qu'à manger des pommes de terre toute la journée ou des carottes, et des fois j'inverse. Mais de manière concrète, il y a la notion qui rentre dans l'intellect humain, la notion qui est au-delà de l'intellect humain. Ah, comment la dimension profonde des mitzvot, ben, elle est à travers l'étude de la Torah. Tanya, Sham, Shato, Anikret Mazon. Que le Tanya, il dit que la Torah, elle est appelée comment? Nourriture. On prend un enfant, que lui, il apprend les lettres, on lui fait manger d'un œuf, on lui fait manger ce qu'on lui Torah Trametor Meaï. Que la Torah, elle rentre dans tes entrailles. אבל אף על פי כן כתיב אותו כסלמה, היינו שגם האור דתרא יש בו מבחינת סלמה, מבחינת מקיף. Mais quand même, on voit que la Torah, d'un côté, il y a un niveau de la Torah qui rentre dans mes entrailles, donc qui fait partie intégrante de moi, mais il y a une dimension de la Torah qui elle est comme cette lumière, qui elle l'entoure, elle l'englobe, qui me dépasse complètement. Parce qu'il y a deux dimensions de la Torah. Il y a la dimension dévoilée de la Torah, la dimension cachée de la Torah. Quand on va accomplir, faire le Beth Amikdash spirituellement, c'est-à-dire à travers l'accomplissement de mitzvot et l'étude de la Torah,
Alors on va mériter quoi? Hein? Que ça va être une action qui va être éternelle. Dans la maison éternelle de la dans la maison éternelle qu'on attend. Maison dans laquelle il est écrit un sanctuaire de tes mains. Dieu, tu vas faire, fabriquer. כי גם המשכן לא עמד לעולם וכן הבית שעשה ושלמה, דווקא מקדש תדעו מקדש אני קונה יותר הבית נצחי. D'ailleurs, ni le Mishkan il est resté, ni même pas la maison de Shlomo, la demeure de Shlomo Améler, ni le deuxième il est resté. La seule chose en vérité qui va rester éternelle, c'est Dafka, le troisième Beth Amikdash. Comme le Zohar il dit, je vais aller au point, je vais donner une explication parce qu'on a fini, assez intéressante sur le sujet. Avant la Netinat Koharazé, il m'a Amikdash à sa méchée. Mais qu'on comprenne bien, même le troisième Beth Amikdash, en vérité on l'appelle le troisième, mais il n'est pas le troisième. Beth Amikdash, il n'y en a qu'un. Il y en a un en 3 niveaux. Il y a un en 3 étapes, pas en 3 niveaux. C'est aussi 3 niveaux. C'est 3 étapes. En vérité, c'est un seul et même Beth Amikdash. Seulement, il doit passer des moments dans lesquels, comme le Mashiach, il doit se dévoiler, ensuite il doit se voiler, après il se redévoiler, et après se voiler. Mais tous ces Beth Amikdash, le premier, le deuxième et le troisième, eh ben, ils ont toute leur énergie ou toute leur force d'exister. Et les mains du Mishkan que Moshe il a fait, de la même manière qu'il va y avoir une 10e vache rousse, on a besoin de prendre les cendres de la vache rousse de Moshe Rabbeinu. Il prend celle de Moshiach, c'est très bien, qu'il sait très bien Moshiach. Et quand il a un problème avec Moshiach, Yechia Donneinu, prend Dieu Moshiach, que lui, il va sacrifier la 10e vache rousse, et puis là, ça sera encore mieux que celle de Moshe. Il dit, pas du tout. Moshe, c'est Chai Le'eron. C'est une dimension qui est vivante à tout jamais, on ne touche pas. Et sans les cendres, les restes des cendres de la vache de Moshe Rabbeinu, il n'y a aucune tara qui peut venir dans le monde. Donc, de la même manière, c'est d'ailleurs toute une différence qu'on trouve dans la prononciation que les Sfaradim, la girsa que les Sfaradim adoptent lorsqu'ils sont en train de dire concernant le Beth Amikdash à la fin de la Hamida. Il y a 2 girsot dans Pirkei Avot. Il y a un girsa qui dit Sheibane Beth Amikdash bimheira beyameinu. Il y a une girsa qui dit Shetivne Beth Amikdash. Il y a les 2 girsot. Alors certains Sfaradim prennent la girsa de Shetivne. Mais ils ont une raison pourquoi ils ne sont pas fous. Nous, on prend la girsa de Pirkei Avot. Je répète, ce n'est pas une girsa Chabad, c'est une girsa de Pirkei Avot. Qui dit chez Ibané, nous, on s'en fiche. On veut que le Beth Amikdash soit reconstruit. Eux, ils disent non. On veut que tu le reconstruises. Parce que chaque fois qu'on l'a construit, on a vu comment c'est fini. Même si, en vérité, tu nous as promis que le troisième, il va rester éternel. Il vaut mieux que ce soit toi qui le construis. Alors, chez Timne. Non, nous, on dit, on veut que ça soit reconstruit par n'importe quel moyen, et Dieu il va s'arranger que ça sera éternel. Et comme ça va être ce soir. Il rentre, tu veux quand Mameshi et Bin, tu vois, le Rabbi dit, le Ramazouz, il ment pas. Il rentre, tu veux quand Mameshi et Bin, Betamik de Joslichi. Il raconte que tout de suite, avoir la construction de Betamik qui, l'homme dit Minyanze, parce qu'en ce moment, on est en train d'étudier ça dans la Torah. Et la Torah, elle est éternelle. Il fera que je dit Minyanze Parashat Shavua. Plus on a ça dans la Parashat de la semaine. Nous allons du Parashat Shavua, comment c'est très bien, quand le Rebbe dit la même ça, il fait vivre avec son temps, vivre avec la Parashat de la semaine. Et donc aujourd'hui, enfin cette semaine spécifiquement, on a une force tout fait particulière, et surtout ce soir, qu'on est Zayin Adar et Zayin Adar Rishon. Le Rabbi, il dit que lorsque il y a une année Meuberet, alors la date de naissance de Tzadkul Moshe, c'est en Adar Rishon. Donc, d'après les d'autres, c'est ce soir qu'il faut marquer. C'est du quoi on marque quoi, nous? Nous, on marque rien. Les Rebbeim, ils marquent. Les Rebbeim, ils ne font pas Tachanoun à Zayin Adar. Mais uniquement après qu'ils ont accepté la Nessiout, pas avant. Pour montrer que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un misrak.
un rabbi, quand on vient nous dire qu'il est le Moshe de la génération, il ne fait pas de ça un jeu ou une médaille ou donne-moi une couronne ou vas-y, crie ce que tu veux devant moi. On est en train de parler d'une dimension concrète. Donc, Rabbi dit, quand nous, on est en train de parler de ça et d'étudier ça, de s'investir dans ça, alors avec l'aide de Dieu, qu'on va mériter, qu'à travers l'investissement bénévolateur avec une mise en disque, on va mériter rapidement de nos jours la construction du troisième étamigdash, Bigoul, la véritable et complète de Mashiach Tzidkeinu, par entremise de Mashiach. המקדש הוא עומד מוכן למעלה ורגע גמים וירד למטה ואומרים מה משקר. le בית המקדש est déjà prêt. Il est déjà tout comme il faut. On a le clin d'œil, un instant. Il va descendre d'en bas et que ce soit immédiatement avec le Rebbe Beroshenu et que le scout de Moshe Rabbeinu, Moshe Gol Rishon, Moshe Gol Achron nous amène à Géoula Teref Umiad Mamash. Oh, Amen. Hazak Baruch. Brouchim to you.